Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de ce qui s'est passé en Chine à la fin de l'année dernière. Le 6 novembre 2019, le gouvernement chinois a annoncé vouloir modifier la Bible pour l'adapter à la ligne du Parti communiste. Je pense que c'est un des plus grands péchés qu'un gouvernement peut faire, c'est s'attaquer à la parole de Dieu et vouloir non seulement la cacher, la supprimer, l'interdire, mais pire que cela encore, la modifier. Et la Bible met en garde ceux qui seraient tentés de faire une telle chose, et je vais vous lire un passage de la Bible, la dernière page de la Bible, dans Apocalypse 22. Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. C'est un péché terrible de faire cela, et le gouvernement chinois a placé sur lui-même une grande malédiction et s'est placé sous le jugement de Dieu. Le passage que je viens de vous lire, c'est dans Apocalypse 22, entre 18 et 19. Le gouvernement chinois a décidé d'affronter Dieu et sa parole, et très rapidement, Dieu a mis en œuvre ce qu'il a promis. Ce que Dieu déclare, il le réalise. Et c'est pour cette raison que nous pouvons être heureux, rassurés de savoir que Jésus-Christ revient, parce que ce que Dieu promet, il le met en place, pour le bien comme pour le mal. Et là, malheureusement pour le gouvernement chinois, pour les Chinois et pour le monde maintenant, eh bien, la Chine s'est placée sous le jugement de Dieu. Parmi les plaies qui sont écrites dans le livre de l'Apocalypse, il y a notamment la mort, les pestes. Dans la Bible, lorsque Jésus-Christ nous parle des choses qui arrivent avant son retour, il nous dit qu'au début, c'est-à-dire nous sommes entrés et nous avançons dans cette dernière phase. Au début, il y aura des guerres, des famines et des pestes, des tremblements de terre. Et tout cela sont un commencement des choses qui arrivent. Et ce qui arrive, c'est que plus le temps va passer, plus des signes vont arriver du retour de Jésus-Christ. Et au lieu de se tourner vers Dieu, le monde entier va rejeter sa culpabilité et sa douleur sur Dieu et dire « c'est la faute de Dieu ». Et comme ils ne peuvent rien faire contre Dieu, à part, ils vont l'insulter, mais à part cela, comme ils ne peuvent rien faire contre Dieu, ils vont se tourner vers nous, vers vous qui me regardez, tous ceux qui ont foi en Dieu et qui garderont sa parole, eh bien nous sommes présents, là ils peuvent nous faire du mal, et avant de partir malheureusement en enfer pour l'éternité, leur dernière action, ce sera de s'attaquer à nous. Donc, je souhaitais vous informer, partager avec vous ce passage de la Bible, vous informer que je pense que l'origine du coronavirus, c'est cette action du gouvernement chinois, en sachant que la Chine est mauvaise, la Chine combat les églises,
interdit la vente de la Bible en ligne, fait tout pour tenter de combattre l'action de Dieu sur ce pays, mais le monde ne fait pas mieux. Et si le monde ne fait pas mieux, si le monde lui aussi est éloigné de Dieu, eh bien la maladie, le coronavirus, va s'étendre partout sur Terre et créer certes des morts directes de cette maladie, mais surtout avec la grande crise économique que cela va déclencher, de grandes famines. C'est ce que je pense, et c'est pour cette raison que je ne peux que vous encourager à stocker de la nourriture. Allez-y, voilà, selon ce que Dieu vous inspirera, mais je ne peux que vous encourager à vous préparer à vivre dans un monde où les déplacements seront très limités et où l'abondance de produits n'existera plus. Donc, restez proche de Dieu, c'est sous sa protection que l'on est en sécurité et vous n'y arriverez pas par vos propres moyens. Je n'y arriverai pas par mes propres moyens. Personne ne peut, en mettant un pied hors de la protection de Dieu, réussir à vivre dans les temps qui arrivent, même en mettant un pied en dehors de la protection de Dieu. Donc, encore moins en quittant sa maison, en quittant la protection et en allant vivre dans le monde sans penser à Dieu. Revenez sous sa protection, dans sa protection, et là vous serez en sécurité, et là il pourra vous inspirer les choses à faire. Premièrement, être proche de Dieu, et ensuite les actions pour vous préparer à ce qui arrive. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.